Ladies and gentlemen, prenez donc un verre et installez-vous bien, car j'ai l'honneur de vous annoncer que le spectacle va bientôt commencer. Au centre de New York, à l'aube de 1905, venait d'ouvrir le Lighthouse, un bar qui ferait frémir les insomniaques et mordu de soirées, comment dire, magiques. Ouvert toute la nuit, ce chic bar aux mille merveilles offre des spectacles qui ne laisseraient quiconque indifférent. Du simple tour de cartes aux lévitations en passant par la séparation de parties du corps. Venaient présenter leur spectacle tous les magiciens les plus reconnus ou ceux qui désiraient se faire connaître. Mais un sortait du lot, il excellait dans tous ses tours et ne se ratait jamais. Son nom de scène, Master. Une vedette qui ramenait au bar toutes les femmes de New York, et certains hommes aussi. L'alcool coulait à flot et chaque personne pouvait se servir, se faufilant à travers les tables, gorgées de lumière et de splendides décorations. Même les habitués du bar s'émerveillaient continuellement. Toute personne présente restait bouche bée à la vue de ces tours absolument époustouflants. Cependant, à l'antipode du talentueux magicien, se présentait un jeune garçon âgé d'une vingtaine d'années, du nom de Duncan. Amené au bar sous la tutelle de son père, qui était lui-même sous-fifre du gérant. Ce jeune magicien au pitoyable talent n'était ici que pour amuser les foules de son ridicule, et n'impressionnait personne, hélas. Même si une amie d'enfance toujours présente au premier rang l'encourageait encore et encore. Alors que son père, lui, était absolument outré que le gérant du bar ne le garde que pour le ridiculiser. Pendant la représentation de Duncan, il alla voir son patron pour le lui expliquer. Il entra dans son bureau, tout tremblant. « Excusez-moi, monsieur ?» Ed, que me vaut le plaisir de votre visite? Vous avez terminé de nettoyer la cage de serpents. Je me demanderai toujours quel serpent vous comptez accueillir pour une si grande cage. Mais là n'est pas le sujet de ma visite. Je veux que vous viriez mon fils. Et pourquoi donc? C'est vous-même qui m'avez affirmé qu'il pouvait progresser. Il ne peut plus se ridiculiser de la sorte. Lui et notre cher Master sont mes deux grandes vedettes. Je ne me séparerai pas de lui. Il fait rire toutes les foules chaque soir. Je suis conscient qu'il s'approche plus d'un comique que d'un magicien, mais dans tous les cas, il ne partira pas. Et j'ai cru entendre que lui non plus ne désire pas partir. Je réussirai à le convaincre. Le père du garçon va donc le voir, à l'aube de cette soirée déjà bien entamée, alors que sa représentation est terminée. C'est avec une foule encore en rire que Duncan quitte la scène et retrouve son père. Fiston, faut qu'on parle. Oui? Il faut que tu quittes le Lighthouse. Mais cet endroit est la meilleure chance que j'ai pour m'améliorer. Je peux pas partir comme ça. Tu te ridiculises. Chaque soir, les gens se moquent de toi. Je m'en fiche des gens. Peu importe le regard des autres, je continuerai jusqu'au bout. Et peut-être qu'un jour, tu seras enfin fier de moi. Les larmes aux yeux, il sort à l'arrière du bar. Il s'est retrouvé à l'extérieur dans un endroit qui lui était inconnu. Une impasse entourée de bâtiments avec un malheureux néon de couleur rose rougeâtre pour éclairer les lieux. Mais à travers une ruelle qui menait à la route, une jeune fille vint vers le jeune Duncan. C'était elle, son amie d'enfance, Ellie. Duncan, tout va bien? Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Je dois trouver quelqu'un qui m'a invité après son spectacle. Un magicien de chez nous? Et pas des moindres. Qui ça? Le Master lui-même. Il m'a dit de le rejoindre ici. Il avait l'air très sympa. Waouh! Moi-même, je lui ai jamais beaucoup parlé. La chance que tu as! Tu viendras à ma représentation demain? Comme toujours, tu peux compter sur moi. Le lendemain soir, lors de sa représentation, pour la première fois, il remarqua les visages moqueurs du public. Son amie était absente. Pour la première fois sur scène, son cœur s'était serré. Les larmes aux yeux, il court et va se réfugier à l'arrière du bar, en pleurs. Dans une pièce au loin, un cri retentit. Duncan alerté, il se rue en direction du bruit de porte se refermant sur les cris. Il arrive en face de l'entrée fermée et l'ouvre légèrement de manière à voir l'intérieur de cette salle, plutôt obscure. Une foule de gens assis en face d'une scène annonçant des sommes d'argent faramineuses. Pour une enchère qui semblait viser une fille prisonnière d'une immense cage. À côté de cette cage, le Master,
Et cette fille? Oh non, Ellie. Par peur, il va voir son père qui s'apprêtait à partir, et sans pouvoir discuter, il dut rentrer chez eux immédiatement. Le bar était fermé. Un rassemblement secret après la fermeture du bar. Son ami d'enfance mis aux enchères par le master. Que de questions se soulevaient dans l'esprit de Duncan, qui partagea tout ce qu'il avait vu avec son père. À l'aube, de retour au bar, son père et lui allèrent voir le gérant pour en savoir plus sur ce master. Vous voulez en savoir plus sur ce master? Tout ce que je peux vous dire, c'est que je le connais depuis bien longtemps. Depuis l'ouverture du Lighthouse, à vrai dire. Il n'avait guère d'endroit où vivre, mais quelqu'un de bienveillant l'a pris sous son aile. Et maintenant, il travaille ici et participe à la plus grande entrée d'argent de cet établissement. Mais pourquoi vous vous intéressez à lui au juste? Par simple curiosité, rien de plus. Bon, eh bien je ne sais pas pour toi Duncan, mais ton père a pas mal de travail à faire. La cage des serpents a encore besoin d'un nettoyage. Oui, monsieur. Ils sortirent tous les deux du bureau et commencèrent à spéculer. Le gérant est complice. Oh non, dit Duncan. J'en ai bien peur. Il t'a demandé de lustrer une cage. Quelle cage? Ils se rendirent dans cette fameuse salle. C'était donc ici. Mais qu'est-ce qu'ils font pour quel genre d'individu est-ce qu'on travaille? Il faut qu'on arrête. Quoi? Ce qu'on peut découvrir peut mettre en danger nos vies. Ta vie, alors non. Dans ce cas, je le ferai sans tout soutien. Comme toujours, j'ai l'impression. Encore une fois, il ira s'isoler à l'extérieur, à l'arrière du bar. Ellie, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et si ça se reproduisait? Il décide de se poster sur un toit et d'attendre la nuit. Le crépuscule passe, la nuit tombe, le néon rougeâtre s'allume et un peu plus tard une jeune fille fait son apparition. Alors qu'elle entre dans le bâtiment, lui descend de son toit perché et la suit discrètement. Mais tout juste après avoir fait quelques pas à l'intérieur, des mains se sont emparées de lui, et un tissu posé sur son nez le fit dormir instantanément. Il se réveilla dans une cage, avec cette fille qu'il suivait, en face d'une foule de gens masqués. Et alors qu'il ouvrait péniblement les yeux, Duncan pouvait saisir chaque parole du master. Ladies and gentlemen, Master. vous aurez dans un instant la chance et l'occasion de participer à ce tout nouveau projet absolument incroyable. Faites donc un don, et ces deux automates seront vôtres. Ces deux constructions n'ont jamais connu la vie. Leur nom, Cassandra et Phil. Et ce sont ces jeunes, ici présents, qui serviront à leur phase finale, financée par vous. Commencez les enchères, vous. Quel est votre nom? Alejandro Guimaz. Oh, vous venez d'Espagne? Non, pas vraiment. D'une région d'Europe. Enfin bref. Lequel choisissez-vous? Celui-là, Phil. Dans la cage, Duncan tente tout de même de rassurer la jeune fille déjà en larmes. T'inquiète pas, les secours vont bientôt arriver. On va s'en sortir. Un bruit de porte qui explose se fit entendre et toute la salle s'est tue. Tu pensais pouvoir continuer, Master? Qu'avez-vous fait? La police débarque. On va vous arrêter. Vous me pensez si facile à stopper. Oh, mais je vous en prie, continuez de fabuler, mais avant tout, constatez. Une immense fumée se dégage dans toute la pièce. Tous les sièges sont descendus à un niveau inférieur et une trappe s'ouvre en dessous de Duncan, qui atterrit dans une salle légèrement éclairée avec sur les côtés d'horripilantes créations mécaniques. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Et alors que le silence enveloppait la pièce, une vieille voix rauque et fatiguée se faisait entendre, accompagnée du bruit de cannes frappant le sol. Ces horreurs, comme vous dites, sont mes créations. Les automates. Et vous allez participer à ce projet. Qui êtes-vous? Mon nom
comte Henri Lovenstein. Ravi de vous rencontrer. Où est le master? Certainement en train de terminer l'enchère de la fille juste à côté. Vous pouvez pas faire ça! Et pourquoi non? C'est un crime! Un crime? Rendre un être humain utile, lui donner une fonction. Est-ce un crime? Vous... Je comprends pas. Le master entre dans la pièce. Père, les enchères sont terminées. Les policiers juste au-dessus sont gentiment rentrés chez eux, et la fille est prête pour l'opération. Oh, Master, le fils que j'ai toujours voulu. Alors, c'est vous qui l'avez pris sous son aile? Depuis mon arrivée à New York, oui, en effet. Bon, maintenant, fais-le taire, Master. Le comte s'en va, et le master s'approche de Duncan. Et à peine s'être approché de lui, que le jeune garçon courut aussi vite qu'il le put dans les côtés sombres et obscurs de la pièce. « Tu ne pourras pas aller bien loin !» exclama le master. Il avait scellé l'ascenseur unique de la pièce avec une clé qu'il garda près de lui. De son regard foudroyant, il épiait chaque recoin de la pièce, alors que du côté de Duncan, le silence devait prospérer. Il respirait de plus en plus fort, son cœur suivait la démarche en battant plus vite qu'il ne l'a jamais fait. Alors que le master s'amusait de la situation et qu'en parallèle pouvaient s'entendre dans la salle d'à côté les cris de la jeune fille. Le magicien incompétent avait cependant trouvé un moyen de s'enfuir. Encore faut-il que cela marche. En trouvant ce qui pourra le faire sortir de là, il fit tomber un ballon qui roula jusqu'au master. Le grand personnage s'avance et une nuée de serpentins lui couvrit le visage. Duncan réussit à prendre les clés pendant les moments de confusion du grandiloquent magicien et courut en direction de l'ascenseur. Mais problème, la clé ne correspond pas à la serrure. Duncan était pourtant certain qu'il l'avait utilisée celle-là. Eh bien, Duncan, minable magicien, devrais-je dire. Pourquoi cet air si désaxé? Je vous ai pourtant bien vu utiliser cette clé, parce que vous avez verrouillé l'ascenseur. Le master reprend la clé. Affirmatif. Mais comme tout bon illusionniste, j'ai pris soin à ce que tu ne vois pas le subterfuge. D'ailleurs, tu devrais prendre exemple. Si je dois mourir bientôt, alors dis-moi comment tu as fait. Oh, très simple et à la fois si ridicule. J'ai changé le sens de la clé. J'ai aidé à la conception de cet endroit. Je suis là depuis le début. Tu t'en souviens? Le gérant est complice? Il est au courant que vous faites ça ici? Oh, mais il en est ravi. Je participe à la plus grande entrée d'argent de cet établissement, c'est lui qui te l'a dit. Tu crois vraiment que c'est grâce à de minables magiciens comme toi qu'il réussirait à maintenir ce bar? Sans parler de la facture de courant. Je vais tout balancer. Comment? J'irai tout dire à mon père et à la police. Et le Lighthouse sera fermé. Tu m'as l'air bien courageux pour un si petit être humain. Je veux juste qu'on soit fier de moi. Quel est ton intérêt dans tout ça? Le même que le tien. Le master sort de son manteau un poignard qui trancha la gorge de Duncan. Son regard se pose sur le corps inerte du garçon. Père? Le jeune garçon est-il prêt? Oui. Que devra-t-on faire du père? Je vais le laisser en vie. Faire preuve un peu d'humain de temps en temps ne fait pas de mal. Même pour moi. Je suis parti du Lighthouse. J'ai même quitté New York. Tout là-bas me le rappelait et cet endroit m'inspirait pas grand-chose au final. Ça va faire des mois maintenant. Il me manque beaucoup. C'était un garçon plein de vie. Il laissait jamais tomber. Il avait le caractère de sa mère. Il aurait pu être si merveilleux. À la place, on a eu le droit à une tombe vide. On n'a jamais retrouvé le corps. Je regrette. Tout cela est de ma faute. Je l'aimais tellement et j'étais si fier de lui.